Voilà, c'est ici que ça s'est passé, là, dans cette boîte de nuit, là. Le Boston, les Lyonnais y connaissent. Hein. Je vais tout vous expliquer, les gars, je suis un gros pigeon en vrai. En fait, t'as vu, j'étais au bar, et là, je vois une meuf, je sais pas, entre 18 et 45 ans, blonde, assez sexy. Elle me fait un grand sourire, elle commence à me faire des signes et tout. Donc, tu vois, moi, je suis pas un puceau, j'y vais. Tu vois, on a plus de 10 ans. Donc là, tu vois, on discute 2-3 secondes, tu vois, on sent qu'il y a des affinités. Et là, elle me demande si je peux lui payer un verre. Donc, tu vois, moi, je suis pas une radasse. En plus, voilà, t'as vu, j'étais en chien. Donc j'accepte. Du coup, vas-y, tranquille. Je lui paye sa vodka pomme à 10 €. En plus, j'avais gagné 10 balles à un jeu à gratter, donc ça tombait plutôt bien. Du coup, on boit notre verre, tranquille, on tchatche un petit peu, on va danser. Enfin, elle va danser, moi je la regarde, t'as vu, parce que je suis pas un peu... Ouais, donc tu vois, la soirée elle se passe, et puis là, elle commence à se chauffer un petit peu. Elle me dit, ouais, avec mes copines, on aimerait bien prendre une bouteille. Donc là, elle se dirige vers le bar, elle me dit, viens. Je lui dis, ouais, on va faire quoi? Elle me dit, bah, on va payer la bouteille. Je lui dis, ouais, mais elles sont où tes copines? Elle me dit, ah mais non, mais là en fait je les ai perdues de vue parce que tu vois, elles sont parties aux toilettes. Donc tranquille, on va avancer la bouteille et puis elle nous rembourse après. Donc voilà, on arrive au bar et puis elle commence à chercher sa carte et elle me dit, ah merde, j'ai pas ma carte, tu vas payer, ce sera plus simple. Là elle commence à voir que je fais une tête un peu bizarre et elle me rassure, elle me dit, non, non, mais t'inquiète, tranquille, les filles elles ont l'argent, elles vont te rembourser, elles vont payer leur part. T'en fais pas. Et c'est vrai que quand je vois le prix, quand je vois 140 € sur le TPE, je me dis waouh, c'est un petit peu cher, mais je me rassure en me disant que c'est pas vraiment une dépense, c'est plutôt un investissement. Puis du coup, après qu'on a la bouteille, je lui dis bah tiens, toi t'es là, donc du coup donne-moi ta part. Et là elle me dit non, t'inquiète, je paierai en même temps que mes copines, c'est plus simple. Et là je me remets un petit peu en question, tu vois, je me dis bah ouais, c'est sûr, c'est plus simple. En plus voilà, je suis un peu agressif. Là, si je veux la ramener dans mon lit, c'est un petit peu moyen quoi. Donc voilà, elle prend la bouteille, moi je la suis, et puis à un moment donné, je sais pas, elle disparaît. Elle disparaît et j'essaie de la retrouver, je m'inquiète. Je demande même au vigile où est-ce qu'elle est la femme. Et ben je la trouve pas pendant 2-3 heures. Bref, je la cherche, et puis vous allez vous moquer, hein, mais j'ai reconnu ses fesses avant de voir son visage. Elle était sur le podium, complètement défoncée, ivre morte, et du coup, bah, je m'approche d'elle, je lui parle un petit peu fort pour qu'elle m'entende. Je lui dis, t'étais où? Elle me dit, non, toi, t'étais où? Là, je me pose, tu vois, je réfléchis un peu, et je me dis, oui, en même temps, peut-être c'est pas elle qui est disparue, c'est moi qui ai disparu, si ça se trouve. En plus, après, elle me dit quoi? Elle me dit, bah, tu sais quoi, pour combler le vide de ton absence, bah, du coup, j'ai vidé la bouteille. Bah, franchement, c'est trop mignon. Enfin, on aurait tous craqué à ce moment-là, quoi. Bon, du coup, moi, je veux bien être arrangeant, je veux bien être conciliant, mais faut pas non plus me prendre pour un débile. Du coup, je lui dis, t'as retrouvé tes copines, du coup, là, pour que vous me remboursiez la part pour la bouteille. Et là, elle me dit, bah, quoi? Elle me dit non, il y a Cynthia qui est toujours bloquée au chiottes, en fait elle est à la chiasse. Je lui dis bah bénef, moi j'ai toujours des smecta avec moi, donc t'inquiète, je lui donne mon smecta et comme ça elle va mieux. Elle me dit non mais t'inquiète, elle aime bien. Bref, je discute pas plus parce que bah c'est comme ça, c'est la maladie, on n'y peut rien. Mais voilà, je retiens ça dans un coin de ma tête. 3 ans plus tard, je suis au resto avec elle, en fait nos 2 ans de mariage. Au cours de la discussion, elle me dit comme ça, vas-y fais-moi un enfant. Moi je suis un peu content, je souris, mais dans ma tête je réfléchis et je lui dis non. D'abord tu me rembourses la bouteille et après peut-être on fait un gosse. Tu vois, je prends un petit peu l'ascendant. Et elle commence à s'énerver et elle me dit non. Non, d'abord tu me fais l'amour, d'abord tu me fais le gosse et après je te paye la bouteille, comme ça c'est plus simple. Du coup je lui ai fait le gosse et comme vous vous en doutez, elle n'a pas respecté le pacte. Mais bon, j'ai pas perdu espoir, je me suis dit voilà, c'est le premier. Elle va forcément finir par se lasser hein, à l'usure. Là on est au 10e enfant, donc voilà, envoyez-moi de la force les gars s'il vous plaît.